Ça fait quelques mois que j'ai fait une croix totale sur la fonte. Bon, ça fait déjà 2 ans que j'avais déjà bien réduit le tout, mais bon, je restais quand même accroché à quelques exercices. Et là, j'ai voulu complètement stopper. Je me suis lancé ce challenge-là, arrêter la fonte, tout simplement. Déjà parce que j'adore les sensations que procurent les bandes élastiques et le poids du corps, mais aussi parce que la fonte, c'est quand même vachement encombrant. Tu veux partir en voyage, t'es embêté, tu vas chercher peut-être une salle de sport juste à côté de là où tu es si vraiment t'as pas envie d'arrêter. Si jamais tu continues mais au poids du corps, tu sais pas forcément quoi faire. Et dans ta tête, tu te dis que t'es en train de perdre tous les muscles que tu as acquis, c'est psychologique, je sais. La principale peur que j'avais, moi, en passant ce cap, c'était de me retrouver avec mes mini-cuisses qui m'ont toujours complexé depuis que j'ai démarré la musculation. Quand j'étais jeune, j'avais des cuisses comme ça. Et du coup, comme j'ai réussi à quand même bien les développer, j'avais peur de perdre ça. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, j'ai même progressé. Je prends un plaisir fou dans mes séances d'entraînement. Je prends enfin en compte la mobilité articulaire pour de bon. Et le mieux dans tout ça, c'est que je n'ai plus aucune douleur articulaire. Ça, c'est juste top. Si je pars en voyage, j'en ai absolument rien à faire d'avoir une salle de sport à côté de chez moi. Du coup, je peux me dire, ok, on va dans une campagne loin de tout le monde, je m'en fiche, je prends mon sac, j'ai ma salle de sport nomade que je vais te présenter ici. Il y a 3 éléments à cette salle de sport nomade. Les 2 premiers, je pense que tu vas les connaître, par contre le 3e, je pense que tu ne vas pas le connaître. Donc reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce 3e élément-là, il va compléter de ouf les 2 autres éléments de ma salle de sport nomade. Et c'est juste génial. Bon, j'ai hâte de te présenter ça, tout est juste derrière toi. Mais avant ça, si toi aussi tu cherches à avoir un physique musclé et fonctionnel sans salle de sport, au poids du corps et quelques élastiques, n'hésite pas à t'abonner, c'est exactement le sujet qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. Bon les gars, le premier élément, tu t'en doutes, c'est un bon gros set d'élastiques, je viens de te le dire, de toute façon, c'est la base de ma chaîne. Ça, c'est vraiment le premier accessoire, indispensable à ma salle de sport. Si jamais je ne dois garder qu'une seule chose, je garde ces bandes de résistance classiques. Ça va de 15 à 60 kg, on peut les additionner entre elles. Niveau confort, je sais que c'est pas optimal, mais bon, moi je me suis tellement habitué à celle-là quand j'étais plus jeune que j'ai pas trop de problème. Avec ça, tu peux te lester, tu peux te délester sur tous les mouvements au poids du corps. Ça fonctionne aussi pour les jambes. Si jamais tu veux te lester sur des fentes ou sur des pistol squats, il n'y a aucun problème avec ça. Juste, c'est pas très confort au début, c'est tout. Ça complète archi bien le poids du corps. Tu peux aussi bosser tes ischios avec ces bandes-là. Bref, c'est le top, c'est le must. Si jamais tu as 60 € de budget, tu prends ça, c'est déjà pas mal du tout. Pour tous les élastiques que je vais te présenter dans cette vidéo, le lien il est en description, c'est Smart Workout. Le rapport qualité-prix que je recommande, ils sont vraiment nickel. Deuxième élément de ma salle de sport que je recommande, moi, c'est le pack Elite. En fait, tu as la barre et tu as les bandes en tube. Alors tu peux peut-être penser que ces bandes en tube, elles font doublon avec les bandes de résistance classiques, mais en fait pas vraiment. Si tu veux, celles-là elles vont s'étirer beaucoup plus et du coup elles vont avoir une tension un peu plus constante tout au long du mouvement. Globalement, si tu veux imiter une poulie, les bandes en tube, c'est le top. Et ce pack Elite, il est top parce que tu as quand même pas mal d'accessoires pour améliorer ton confort. Ces accessoires-là, tu peux les combiner aux bandes classiques aussi, ça, il n'y a pas de souci. Tu as l'ancrage de porte aussi qui te permet d'attacher tes bandes n'importe où. Et surtout, tu as la barre. Et la barre, elle est vraiment cool aussi. Et contrairement à ce que tu peux penser, moi la barre, je vais pas l'utiliser pour le dos, pour les pecs ou quoi, mais plutôt déjà pour les épaules. Tu vois là, petit développé militaire, là j'ai énormément de tension dans mes élastiques, parce que les bandes, comme je t'ai dit, elles s'étirent de ouf. Et ça, c'est vraiment trop bien, tu vois, j'ai quasiment autant de résistance ici que ici. Top au niveau de la courbe de résistance. Et imagine, là t'arrives, t'es à l'échec, bam, t'enchaînes sur petit tirage vertical pour terminer. Trapèze, épaule, cet enchaînement-là, il est juste exceptionnel, je l'adore. Et après, tu le sais, cette barre-là, je l'utilise aussi énormément en position Zercher pour le travail des jambes, ça donne pas mal de confort, c'est top. Mais écoute ça, je t'en ai fait une vidéo dédiée carrément. Je vais essayer de te la mettre là si j'y pense. Donc bon, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais pour travailler ischio en position Zercher, pour travailler les fentes, c'est juste une pépite cette barre et je l'adore. Et il me reste le dernier élément de cette salle de sport nomade finalement, les sacs de sable de chez Decathlon, 2 x 10 kg tout simplement. En fait, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pas chiant à transporter parce que c'est du sable, donc au final tu le mets où tu veux, par exemple dans ta voiture ou même dans ton sac. Tu peux le laisser tomber, il n'y a pas de souci. C'est hyper sympa à épauler, c'est confortable. C'est génial quoi. Et donc moi, je me contente de 20 kg parce que 20 kg, c'est simple à transporter, c'est pas trop galère et ça se combine super bien aux élastiques. 20 kg en plus, honnêtement, tu as un sac à dos, tu as des bouteilles d'eau, etc. Tu peux t'en rapprocher assez facilement. Pareil si tu as un gilet lesté. D'ailleurs, ces 2 petits sacs-là, ils sont tellement géniaux que tu peux même les mettre dans un sac à dos, pourquoi pas. Pour te lester sur des tractions ou quoi, c'est juste parfait. Là, dernièrement, par exemple, j'ai tenté un nouveau setup sur des split squats avec ces 2 petits sacs de 10 kg plus les élastiques, comme tu le vois ici. Et je peux te garantir que ça tabasse fort. En fait, les sacs, ils vont ajouter ce poids quand tu es en bas, quand l'élastique il est détendu. Et les élastiques, ils vont augmenter la résistance quand tu vas monter. Donc la courbe de résistance du mouvement, tu la changes, mais dans le bon sens. Tu l'optimises en fait, c'est juste génial. Limite maintenant, je me tâte à revendre toute ma fonte avec ma cage et tout. Mais bon, il y a madame qui l'utilise et en plus en étant le linge dessus, donc
bon, ça reste utile. Au fait les gars, on arrive sur le mois de novembre et il me reste une toute dernière place pour démarrer un accompagnement avec moi. Et oui, Daniel, il a déjà réservé sa place, donc là on va démarrer, mais du coup il me reste une dernière place. Premier arrivé, premier servi. Si tu veux développer ton corps sans salle de sport, avec élastique et un petit peu de matériel, petit matos, clique sur le premier lien dans la description. D'abord on discute, ok, c'est sans engagement. Le but c'est d'apprendre à se connaître. Écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bye bye.